Ça fait 34 ans que je suis là. Et mon idée était de faire une poterie traditionnelle comme il y avait autrefois à Valoris ou à Cluskla. Faire une petite fabrique de poterie vernissée traditionnelle. Et donc j'ai commencé par construire un gros four à bois. Je faisais des pots de jardin, de la vaisselle. Puis bon, la première cuisson, ça a été terrible. Tout explosé, je suis rentré avec le jet d'eau pour éteindre le feu. Enfin bon. Puis après, à la fin, il marchait très bien. Et aujourd'hui, on cuit essentiellement au gaz et un petit peu à l'électrique. On fait beaucoup de vaisselle, beaucoup moins de pots de jardin. Bien qu'il y a un an ou deux, on a commencé à faire de très grosses jarres à la corde. Et donc aujourd'hui, je travaille avec Arnaud et Katia. En général, on travaille des séries, donc on est dans la répétition du geste. C'est pour ça que les tourneurs de poterie traditionnelle sont très libres gestuellement. Ils sont maîtres de la matière. C'est pas un métier qu'on peut faire à la légère. Il faut s'appliquer. À la poterie, il y a tellement de modèles. Automatiquement, il va falloir que j'en fasse une dizaine pour être bien, quoi. C'est une manière de travailler qui s'est perdue. Et on a été classé entreprise du patrimoine vivant. Par exemple, Arnaud est en train de tourner un pichet du Moyen-Âge. J'ai pris le modèle au musée de Saint-Émilion. Donc là, c'est une copie. Mais on n'est pas des copistes absolus. De temps en temps, on a un peu de fantaisie dans les décors, dans les formes. C'est plus facile de monter sur le tour et de faire n'importe quoi ce qui vient que de faire 20 fois, 30 fois, 40 fois le même pichet. On est vraiment obligé de retrouver, quand c'est des vieux modèles qu'on reprend, la manière dont ça a été fabriqué. Parce que le tourneur, voilà, quand il a fait ce pichet, c'est sûr qu'il a fait le pied à la fin, parce que pour avoir un pied serré comme ça, sachant qu'on ne peut plus rentrer la main après dedans, alors j'ai mis un petit moment à le maîtriser, ça. Il y a les décors gravés au clou, où on enlève juste, où on fait un trait précis en enlevant l'engobe. Et puis après, il y a les décors populaires à la poire ou au barolet. Et les décors en creux, c'est Katia qui les fait. Les décors gravés comme je fais, c'était quelque chose de traditionnel. Après, c'est l'empreinte qui fait que ça peut être très moderne ou pas. Moi, je trouve que c'est bien d'être dans l'air du temps, quoi. Le boulot qu'on fait, la technique qu'on utilise est magnifique et c'est bien aussi d'y apporter, oui, une petite touche moderne. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup, il y a des pièces très design que j'adore et je pense que je suis influencée par ça quand je décore. L'assiette rayée, par exemple. Si on le fait dans du noir, ça a un côté très moderne et si on le fait dans du jaune, ça a un côté assez traditionnel, quoi. Les gens, quand ils rentrent ici, ils disent oh, c'est marrant, il y a cette odeur de terre qui nous envahit. Et puis je suis content de retrouver cette odeur quand je viens vous voir. C'est important de venir ici, découvrir le petit musée avec des pièces anciennes et puis de voir que ça se fabrique toujours. On est la dernière fabrique en France à travailler vraiment de cette manière-là, avec une technique traditionnelle d'après des modèles anciens. Bon, il y a un petit peu de création, mais chez les potiers, il y en a toujours eu de la création. Aujourd'hui, on est les derniers des Mohicans.